Monsieur Arda, concernant la stratégie de vaccination qui sera établie dans les prochaines semaines, on voudrait savoir quel sera l'ordre de priorité de vaccination. Est-ce que ce sera la santé publique qui fera le tri au niveau de l'ordre des priorités? Aussi, est-ce que les personnes, vaccinées pourront être exemptées du port du masque et de d'autres mesures sanitaires par la suite? C'est une question qui, évidemment, fait son chemin. Et finalement, est-ce que la vaccination sera obligatoire? C'est une question que les Québécois veulent connaître. Bon, trois éléments. Il faut dire que les priorités de vaccination sont établies scientifiquement parlant avec des comités consultatifs sur l'immunisation. Il y en a un au Canada, on en a un au Québec. Et c'est clair qu'on va prendre des recommandations combinées des deux. On verra ce que c'est. Absolument, on vaccine les gens qui ont une bonne réponse immunitaire, mais qui peuvent aussi être protégés. Fait que ça, la liste n'est pas encore faite parce que les vaccins ne sont pas encore sortis. Il faut vraiment avoir certains éléments. Donc ça, c'est une des choses. Puis après ça, on va y aller en priorité en fonction de la quantité de doses disponibles. Pour ce qui est maintenant de l'autre question, c'est si on pouvait arrêter de porter le masque. Ben oui, c'est ça. Suite à un vaccin, est-ce qu'on peut présumer qu'on aura plus besoin de porter écoutez, le masque? Il faut comprendre que le vaccin n'est jamais efficace à 100%. On parle à 95%. Je pense que tant que le virus va circuler beaucoup, en tout cas, dans les scénarios qu'on me propose, il n'y a pas question de dire aux gens, toi, tu as été vacciné, tu portes le masque, puis tu ne fais pas attention, parce que les gens pourraient quand même faire la maladie et la transmettre. Et je pense que ça deviendrait difficile aussi de contrôler pourquoi lui porte tel masque et pas. L'autre question, c'est en lien avec l'obligation. En fait, vous avez parlé de 60 à 80%. On a une loi au Québec qui permet l'obligation de vacciner dans des situations exceptionnelles de crise sanitaire où on n'a pas la collaboration de la personne. Moi, je tiens à vous dire actuellement, on ne l'a jamais utilisé. C'est pas du tout dans nos cartons. Mais la vie étant ce qu'elle est, pour pas que vous me disiez que j'avais dit jamais on le fera, c'est pas vraiment là, la probabilité est très, 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 très faible. Mais si c'était nécessaire, on a les moyens de le faire, comme on peut le faire quand on a une menace très importante à la santé. Mais c'est vraiment pas comme ça qu'on fonctionne habituellement. On va passer à Stéphanie Marin de la Presse canadienne. Bonjour à tous. En fin de semaine, la docteure Caroline Quach, que vous connaissez bien, a mentionné que même avec une vaccination, il fallait s'attendre au Québec au maintien des mesures sanitaires pour un 12 à 18 mois. Je me demandais si vous aviez la même lecture de la situation. Effectivement, je pense que, vous savez, il faut comprendre que quand on va commencer à vacciner, on n'aura pas vacciné l'ensemble de la population, premièrement. Il va falloir voir comment le virus va réagir à la quantité de personnes vaccinées en termes de niche écologique. Voyez-vous, ça veut dire qu'un virus, ça circule, ça prend toute la place, comme ça s'est fait en influenza dans l'hémisphère sud. Fait qu'on ne pourra pas en arriver à dire maintenant, on se débarrasse des mesures sanitaires parce qu'il va encore continuer un certain temps jusqu'à temps qu'on ait atteint une couverture maximale. Puis l'autre élément, il faut comprendre aussi, il peut y avoir des réintroductions du virus au Québec de par les mouvements comme tels. Fait que je pense que, je ne veux pas non plus être futuriste, tant mieux si ça va mieux, mais de penser que le jour où on a du vaccin, on revient à des mesures, on revient comme avant COVID, à court terme, je pense que c'est non. Quant à la période qu'elle a invoquée, le 12 à 18 mois, est-ce que ça vous semble réaliste? Ça peut être ça. Ça peut être un peu plus court aussi, mais je n'irai pas me faire des débats là, précisément là-dessus. Ce que je voudrais dire en général, ça peut être en 12 et 18 mois, ça pourrait être 9 aussi quelque part. Tout va dépendre aussi de la quantité de vaccins qu'on va avoir, la réponse à la vaccination de la population. Nous, on va voir que les gens se fassent vacciner, mais s'il y a une grande proportion qui ne veulent pas se faire vacciner, ça augmente encore le risque, la prolongation des mesures sanitaires. Et quant à la période du temps des fêtes, vous avez parlé d'une espèce de quarantaine là, possible pour les élèves. Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisagé aussi pour les entreprises, de dire aux entreprises, gardez vos employés en télétravail pour une semaine ou deux après les fêtes, juste pour s'assurer qu'il y ait moins de transmission? Ben, si vous me permettez, les scénarios ne sont pas terminés. Notre premier ministre a donné quelques éléments, mais les discussions ne sont pas encore terminées. Fait que je pense que je préfère ne pas dire des choses qui sont pas nécessairement, qui sont regardées, parce que vous savez, il y en a toute une combinaison. Hein? Qu'est-ce qu'on fait, télétravail, pas de télétravail. C'est sûr qu'on va, on va promouvoir le télétravail comme étant un élément, mais on n'est pas en train de fermer nécessairement des entreprises qui sont couvertes actuellement. De façon macroscopique, c'est ça. Mais je ne veux pas commenter trop dans le détail, parce que là, on va s'enclencher de multiples questions, puis même si le premier ministre est décideur, c'est clair, mais on n'a pas terminé nos discussions avec lui et ses équipes. Oui, mais